Bon, toujours en ayant ma brush visible là sur l'écran, et pas sélectionnée, il n'y a pas besoin de la sélectionner, donc je clique à côté. Je vais aller à nouveau double-cliquer sur le petit carré ici de la brush diffuse. Et donc, on va tester de différentes choses. Taille. À la place de fixe, on va choisir aléatoire. Du coup, dès qu'on choisira aléatoire, le deuxième curseur ici va se libérer, il sera accessible. Voilà. Et il faut donc décider, actuellement j'ai chez moi 87% de chaque côté, mais je décide de la taille maximale que ça peut avoir et la taille minimale. Et de manière aléatoire, le hasard, ça va changer les choses. Donc il ne faut pas hésiter à faire même passer les deux curseurs en négatif, hein, ce n'est pas un problème. Hein. En tout cas, on devrait voir que ça fonctionne ici, 75-95% par exemple. Il y a des carrés qui changent de dimension de manière aléatoire. Ça amène de la vie et on s'éloigne du côté vectoriel de Illustrator. Même chose pour le pas, aléatoire. L'espacement va pouvoir être modifié de manière aléatoire. Ok, ici j'ai mis 104 et 124 et on voit qu'à certains moments ça s'espace de manière aléatoire. Alors, la diffusion aléatoire va être beaucoup plus intéressante que la diffusion fixe. La diffusion fixe, ça éloignait simplement les carrés du trait d'un côté ou de l'autre. Mais là, avec les deux curseurs, on va pouvoir faire en sorte que ça ne suive pas tout à fait le trait. Il ne faut quand même pas exagérer, sinon ça ne colle plus du tout au trait, en fait. Hein, mais voilà. Moins 30%, 80%, oui. Voilà. Là aussi, ça amène vraiment quelque chose d'intéressant dans Illustrator. La rotation, elle peut être aléatoire aussi. Non seulement elle va être relative au tracé, mais en plus, il y aura un côté aléatoire.